J'ai changé de collège parce que j'ai déménagé. Donc là, la quatrième, je le faisais dans un nouveau collège. Donc voilà, voilà mon bulletin de quatrième. On t'écoute. Donc là, c'est le bulletin du deuxième trimestre. Maxence s'est très vite adapté à sa nouvelle classe. À tel point qu'il en devient gênant. Point. Explique-nous, explique-nous. Donc la famille, avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous dire que j'ai créé ma chaîne YouTube solo. Je vous mets le lien de ma chaîne YouTube juste en bas. Je compte sur vous pour vous abonner à fond et donner du soutien et de la force à ma chaîne YouTube. C'est trop moche. Allez, Et puis on va là. Ah ouais, les contours. On t'est content, on t'est content, on t'est... Salut tout le monde. On espère que... Ouais, c'est moi qui en espère. Okay. On espère que vous allez bien. En tout cas, pour notre part, ça va. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Elle va lire mes pires bulletins scolaires. Ça fait longtemps, mais là, on est en période d'examen, négro. Moi, je passe le bac. Moi, je passe les examens de passage en première. Je suis stressé, mais tout va bien. En ce moment, tout va bien dans ma vie parce que... Je suis là. Non. Wow. Tu crois parce que t'es là, ça va bien aller ou quoi? C'est parce que elle est là. Elle est arrivée dans ma vie. Guettez la chose. Non mais attends. Guettez la chose. C'est du 48. Non, c'est du 45. Bref, c'est mon premier achat sur internet et je suis très fier. Et au final, j'ai pu... Oui. Vas-y, continue. Au final, j'ai pu voir que acheter sur internet, c'est vraiment bien parce qu'il y a des trucs qu'on trouve pas forcément en magasin. Et en parlant d'achat sur internet, parlant d'achat. Donc en parlant de ça, on a un truc pour vous qui va grave vous intéresser. Et arrête d'en dire un bandit, je déteste. Vas-y. Ok. Donc j'ai un truc pour vous qui va grave vous intéresser. Bref, donc c'est un truc qui va grave vous intéresser. Donc en gros c'est un site qui s'appelle eBay Club. Le principe d'eBay Club, c'est un site de cashback. Donc en gros le cashback c'est archi pratique. Le concept c'est quoi? C'est que lorsque vous allez acheter un produit partenaire d'eBay Club, donc par exemple Nike, Adidas, Balenciaga, Asos, ils vous remboursent un pourcentage du prix initial. Donc en gros vous êtes gagnant. Donc eBay Club est bien évidemment gratuit car le principe de ce site en fait c'est de faire des économies. Donc ils vont pas vous faire l'application déjà payante. Donc tout d'abord, pour bénéficier de tout cela, il vous faut vous inscrire sur le site eBay Club. Et d'ailleurs dès l'inscription vous allez recevoir 3 € de cashback. Voilà, donc pour l'inscription on vous met le lien du site dans la barre d'infos. Voilà, donc pour profiter de ce cashback vous avez deux solutions. Soit tout d'abord vous passez par le site eBay Club et vous activez le cashback de votre choix pour le site de votre choix. Et la deuxième solution c'est vous activez l'extension navigateur et vous cliquez sur j'active mon cashback. En plus ce qui est bien c'est que pour un premier achat avec des gros marchands, donc comme Asos, Nike, Booking, Adidas, tout ce que vous voulez, vous pouvez bénéficier d'un plus gros cashback beaucoup plus généreux pour un premier achat. Donc franchement ça vaut grave le coup. Par exemple avec Asos actuellement vous pouvez toucher 12% de remise. Donc c'est à dire que si vous avez un panier de 200 €, et bah vous gagnez 24 € sur votre cagnotte. Je sais pas si vous avez compris. Ils ont également mis en place un testeur automatique de code promo. Donc en fait ça vaut grave le coup pour les personnes qui prennent 4 heures à chercher un code promo. Là vous avez juste à activer le testeur et puis ensuite vous allez directement, en fait ils vous trouvent votre code promo. Et franchement les taux de cashback ils sont vraiment assez importants. Ça, enfin, après c'est vraiment en fonction de ce que vous achetez. Si vous dépensez beaucoup, par exemple le taux de cashback celui de boulanger il est à 3%. Bon là ça devient un peu plus petit, ouais. C'est moins avantageux mais ça reste un pourcentage. Voilà, donc franchement dans tous les cas vous êtes gagnant. C'est à dire si jamais vous dépensez 3000, bah vous gagnez 100. 100 ou 10? Je sais pas, la vérité me donne pas. Et je sais pas. Donc ce qui est bien, très bien même, c'est qu'à partir de 10 € dans votre cagnotte, donc déjà si vous faites le truc à sauce là vous avez 24 € donc voilà. Donc là à partir de 10 € dans votre cagnotte vous pouvez demander un virement bancaire, donc c'est à dire par PayPal ou par virement bancaire. Et vous pouvez demander un virement à l'application et en gros bah, ils peuvent faire un virement. Donc on vous met le lien pour télécharger l'application juste ici. Et en plus de ça l'application est disponible sur iOS, Android. Désolé pour les Wiko. Et voilà. Non mais Android c'est Wiko, Huawei, PH8 là. Bref, on va passer au vif du sujet. Je vais vous raconter en 2-3 phrases mon parcours scolaire. Alors, déjà toute ma vie ça a été bavardage, donc ça voilà. Alors ça a commencé comme ça. Maternelle, c'était très bien, que des A. C'est pas bien en maternelle. Chut. Que des A. Primaire, que des A, mais bavardage. Bon, c'est bon, tu vas pas faire toutes les trucs. J'ai réussi à récupérer quelques bulletins du collège. Le collège, je crois, c'était mes pires années en termes de comportement. Alors, on va commencer par la 6e. Maxence. Français, bon trimestre.
Le travail écrit est sérieux et les connaissances bien maîtrisées. En revanche, l'attitude en cours est à revoir car Maxence gêne avec ses bavardages incessants, le bon déroulement du... Le bon déroulement du cours. T'étais un élève perturbateur? Perturbateur. J'étais un élève perturbateur. La 5e, alors. J'ai lu un truc. Élève vif et dynamique, mais qui doit apprendre à canaliser ses interventions. Ah ouais. En gros, moi, j'ai pas appris à lever la main. C'est-à-dire à chaque fois que j'ai un truc à dire, bah je parle comme ça. Attention. Toutefois, à la dispersion et à la prise de parole, pas toujours réfléchie. Continuez sur cette voie. Ça veut dire des fois que tu dis des trucs de merde. 4e. Parenthèse, la 4e, je changeais de collège parce que je déménageais. Donc là, c'est un nouveau collège. Maxence s'est très vite adapté à sa nouvelle classe. À tel point qu'il en devient gênant. Point. Explique-nous. Alors, t'étais gênant, pourquoi t'as fait quoi pour être gênant? Je sais plus, je m'en rappelle plus, mais c'était pareil, je crois que je parlais et tout. Tu sembles t'être bien intégré à la classe, si bien que tu en deviens moins sérieux. Bref, ok. En 3e, là on a les 3 trimestres. Alors, sache que moi ma 3e c'était la dernière, j'étais une élève exemplaire. Non, je rigole. Attends, faut que je te dise le bulletin d'un pote. On a rappliqué la prestation, c'était c'est qui? Parce qu'il est jamais venu. C'est qui? Manque de sérieux, cherche davantage à distraire ses camarades plutôt qu'à approfondir son travail. Vous devez accepter les règles du fonctionnement comme tous les autres élèves. Mais je pense que ce petit problème peut vite être résolu. Pourquoi t'acceptais pas? C'était en sport, hein, t'acceptais pas quoi? Non, parce que je jouais toujours, je sais pas. Quittez ce personnage immature et révélez-vous, soyez un élève. Soyez un élève, Clarisse n'est pas un élève genre. Trimestre encore bien décevant. Maxence refuse une évaluation à l'oral, mais gêne régulièrement la classe par ses prises de parole et ses réflexions. Mais dis-moi, tu te prends pour qui? T'as refusé de chanter? Ah ouais, je jouais. Elle fallait pas. SCD, fallait passer devant tout le monde au milieu. Mais t'es malade ou quoi? Maxence ne fait même plus semblant de s'intéresser. C'est des ouf. Il ne travaille plus, s'amuse, perturbe ses camarades. Les profs, ils avaient de l'inspi avec moi. Maxence continue à s'octroyer. Je comprends rien à ce qu'ils écrivent, bref. Des libertés dans l'apprentissage des leçons et dans son rapport au travail de manière générale. T'as fait quoi là? Vous avez tendance à nous prendre de haut. Bah, je crois. Tu te prends pour qui? Malgré ce que vous en pensez, et le seul temps consacré au cours est perdu par des contestations, des demandes de justification stériles. Ça veut dire quoi ça? Des demandes de justification, en gros quand on me dit un truc, je dis mais j'ai fait quoi? Tu sais quand tu savais que t'avais fait la connerie, tu savais que t'allais sauter, mais tout le temps moi. Mais j'ai fait, ouais, tout le temps moi. C'était ma phrase. Veuillez enfin rester à votre place. Un élève parmi 28 autres. C'est des ouf. Du coup on n'apprend pas ses leçons, dort en classe. Ah ouais, c'est chaud. Que dire de ça? Que dire? Maxence préfère s'amuser, bavarder plutôt que de travailler. C'est sûr que ça demande plus d'efforts. Donc voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. Comme vous avez vu, bonne Maxence note. c'était un mauvais élève, clairement. Non, tu forces. J'avais des très bonnes notes et tout ça. Mais comportement. Je sais pas, j'avais du mal. T'avais beaucoup de mal même. T'étais très gênant. Ouais, demandez dans les commentaires si vous voulez qu'on lise les bulletins d'Olivia. Histoire qu'on rigole un peu. On espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'oubliez surtout pas de nous ajouter sur nos 2 réseaux sociaux. Donc voilà, on espère que la vidéo vous aura plu. On fait de gros bisous, on vous dit à la prochaine. Bye bye. Bye. Bye bye.